À l'origine, la fable est un court récit qui cherche à donner une leçon de vie à son lecteur d'une manière distrayante. Le sens véritable de la leçon est souvent implicite et les sujets abordés varient beaucoup selon les époques et les lieux. En France, le maître en la matière est La Fontaine qui a laissé un patrimoine littéraire certain via son œuvre intitulée Fables choisies. Dans notre contexte plus moderne, les fables n'ont rien perdu de leur attrait. Bill Willingham, un artiste et scénariste de comics américain, a su y trouver l'inspiration pour une série qui n'a eu de cesse de connaître un succès grandissant. Fables. Willingham a fait ses armes en tant qu'illustrateur d'éléments de jeux de rôle papier pour l'éditeur Tactical Studies Rules, aussi connu sous l'acronyme TSR. C'est dans les années 1980 qu'il révèle son talent à l'écriture en créant la série Elementals, qui rencontre un bon succès et durera jusqu'au milieu des années 90. Willingham profitera de cette pause pour s'essayer à plein de séries, et il fera notamment une excursion sur les premiers spin-offs de The Sandman, adaptation du célèbre ouvrage de Neil Gaiman. Nous arrivons alors dans les années 2000, et l'artiste, qui a désormais un book bien complet, décide de se lancer dans la réalisation de son plus gros projet à ce jour, la série Fables. Selon ses dires, il avait en tête l'histoire de Fables depuis ses débuts, et il se consacrera uniquement à la scénarisation du projet. Malgré le nom de la série, beaucoup de ses influences viennent aussi des contes et légendes populaires. On y retrouve ainsi des personnages comme Blanche-Neige, le grand méchant loup, le prince charmant, Barbe Bleue, Pinocchio ou encore la Belle et la Bête. Tous se retrouvent propulsés dans notre monde, celui des communs, après avoir été chassés de leur royaume magique par un puissant adversaire. Il ne faut pas oublier que les fables comptent un certain nombre d'animaux parlants, de monstres et autres créatures magiques. Ces derniers existent bien ici aussi et sont relégués dans une ferme, sorte de prison sans barreaux. Tout au long de la série, des personnages emblématiques de notre enfance vont et viennent au gré des péripéties. L'histoire a tellement été bien travaillée que son auteur a remporté pas moins de 6 prix Eisner, dont 2 dédiés à des spin-offs. Une série télé, Once Upon a Time, apparue en 2011 sur le même thème, prouve l'impact de la série Fables dans les autres médias. Le succès ne s'est pas démenti, avec l'adaptation en jeu vidéo par Telltale Games sortie en 2013. Ces spécialistes de la narration interactive ont répondu aux attentes des fans grâce au jeu A Wolf Among Us. Reste à espérer que la suite sera encore meilleure.